Bonjour à tous, c'est SteelDrag. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur SAO Alicization Lycoris. Aujourd'hui, on va attaquer les raids. C'est parti. Alors voilà, ça c'est la carte des raids. On va commencer par le sud, tout simplement parce que c'est le premier que vous allez débloquer et c'est le plus facile. Alors je vais vous montrer tout le chemin. Je vais vous montrer tous les coffres avec les items que vous pouvez débloquer et la route pour aller jusqu'au boss. Et il y aura une deuxième partie où je le ferai en jeu de la mort et avec le chemin direct au boss. Alors tout d'abord, je vous conseille déjà de prendre ce chemin-là et d'aller tuer ce golem-là. Tout simplement, vous allez gagner des items consommables pour améliorer vos équipements. Et battre le golem vous permet aussi de réduire le niveau du boss. Et vu que vous réduisez le niveau du boss, vous aurez moins de précision requise pour le taper. Voilà, on a battu le golem, c'est parfait. Alors ensuite, vous allez par là, vous prenez les escaliers. Pas forcément besoin d'éliminer tous les monstres, ils vous ramènent rien. Juste des objets classiques, vous voyez par vous-même. Œil d'insecte, viande en morceaux, vous voyez, c'est des objets classiques. Vous pouvez les avoir n'importe où, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut réellement taper, c'est les mini-boss avec les coffres. Et il y a certains coffres qu'il faut pas ouvrir, vous devrez ouvrir uniquement ce que je vous montre. D'ailleurs, pour aller à la salle du boss, vous devrez, il y a un barrage d'eau et vous devrez actionner les deux mécanismes présents dans les deux coins de la map et vous aurez accès à la salle du boss. Vous voyez, il faut activer ça. Ça va enlever une partie du barrage et en activant le deuxième, il y aura la deuxième partie du barrage qui permettra de vider l'eau et vous pourrez aller à la partie qui était submergée par l'eau. Avant d'aller plus loin, vous allez là-bas au bout et vous avez un coffre avec un item à récupérer. Alors voilà, c'est le crabe. Voilà, c'est bon, on l'a tué. On va pouvoir ouvrir le coffre. Voilà, ici vous avez les bottes légères de jade. On va pouvoir passer à la suite. Là, vous prenez à droite. Vous prenez encore à droite.
Et après, vous allez tout droit. Vous avez un autre coffre à ouvrir. Là, cette fois, c'est un crapaud à battre. Et vous aurez la ceinture ornée de jade. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ceinture ornée de jade. On va pouvoir passer à la suite. Vous rebroussez chemin, vous revenez à l'endroit où vous étiez. Voilà, vous voyez, tout au bout, vous avez la chambre du boss, et là, vous avez encore une partie qui est submergée par l'eau. Et en actionnant le deuxième mécanisme, vous pourrez passer. Donc là, vous prenez par ici. Après, vous montez les escaliers à votre droite. Vous allez tout au bout, vous avez un coffre à ouvrir. Il va falloir battre un scorpion et vous obtiendrez les boucles du silence. Beaucoup oublié, excusez-moi, je me suis trompé. Beaucoup oublié. Ensuite, on prend par là et on va ouvrir la deuxième écluse pour libérer le barrage. Voilà, vous avez ouvert les coffres et vous avez libéré le barrage. Maintenant, vous pouvez passer euh, à la chambre du boss. Voilà, maintenant vous pouvez passer. Et là, on va pouvoir ouvrir la porte. Alors avant de monter, il faut aller au bout et récupérer une clé. C'est assez bien caché, donc je vous le dis d'avance. Vous voyez, c'est juste là. Vous faites examiner et vous récupérez la clé usée qui vous permet d'ouvrir la porte.
Voilà. Alors je vais me boost avant. Parce qu'il y a un monstre juste derrière. Voilà, ça c'est fait. N'allez pas tout de suite aller ouvrir l'autre porte car il y a autre chose à faire avant. On va attendre qu'il meure. Voilà, très bien. Blocus levé. Vous allez par là. Et vous allez au bout là où il y a l'arbre. Là, vous faites examiner. Vous faites toucher. Et il va y avoir un ennemi qui va apparaître juste derrière vous. Voilà, c'est la plante. Voilà. Et là, vous allez, une fois qu'il va mourir, il y a un coffre qui va apparaître. Et dedans, vous avez deux armures. Vous avez la, la tenue oubliée et une autre armure. Il y en a une, il y a une armure qui est plus rare que l'autre. Donc, il va falloir farm plusieurs fois pour avoir les deux. Voilà, vous avez la tenue oubliée et vous avez une autre armure. Et là, maintenant que vous avez ouvert ce coffre-là, vous pouvez aller dans la chambre du boss. Là, avant d'entrer dans la salle du boss, je vous conseille d'activer vos boosts. Alors attention, ça marche pas en multi. Vous pouvez faire ça qu'en solo. En multi, vous êtes obligé d'attendre de rentrer dans la salle pour activer vos boosts. Alors que en solo, vous pouvez très bien le faire. Vous voyez, les niveaux 79 après avoir battu le golem. Là, on va remplir sa jauge de break. D'ailleurs, pour ceux qui savent toujours pas comment casser la jauge de break d'un boss, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite. J'explique comment build son personnage pour remplir plus rapidement la jauge de break et ainsi maximiser vos dégâts. Je vais afficher la vidéo en haut de votre écran. Elle va apparaître, donc n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre. Gros venimeux. Donc voilà pour ce raid. Je vais le faire une deuxième fois en jeu de mort et vous expliquer la différence. Et là, cette fois, je vais vous montrer directement le chemin direct pour avoir le boss. Parce qu'une fois que vous avez farmé les équipements dont vous avez besoin, après vous avez plus qu'à aller attaquer le boss.
Alors, on va augmenter la difficulté. Non, c'est pas là. Très bien, on va le refaire une fois. C'est parti. Là, je vais tout de même aller battre le golem pour que vous puissiez voir la différence parce que tout à l'heure, vous avez rien eu sur le golem, alors qu'en jeu de mort, vous allez voir la différence. Voilà, en jeu de mort, le gardien il est niveau 135. Voilà, vous voyez, vous avez onyx ardoise et vous pouvez aussi avoir du fond d'ardoise et du diardoise. Ces équipements-là, vous en avez besoin pour augmenter vos équipements, améliorer vos équipements au niveau 5 auprès des forgerons, etc. Vous aurez besoin de ces équipements-là. Et normalement, je sais que vous pouvez les avoir sur les reliques, mais c'est quand même plus simple de les avoir sur le boss. Surtout qu'en plus, vous pouvez aussi prendre de la nourriture, le cheeseburger par exemple, et vous pouvez avoir un objet supplémentaire. Et en plus d'augmenter la force de 10%. Donc c'est recommandé. Donc là je vais directement vous montrer le chemin le plus rapide vers le boss. Voilà, comme tout à l'heure vous activez le mécanisme. Je précise aussi que en jeu de mort, vous avez une RNG un peu boostée. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez plus de chances d'avoir de meilleures stats et vous avez aussi plus de chances d'avoir les compétences sur les items, les passifs et les compétences de combat. Donc c'est recommandé de vous mettre en jeu de mort dès que vous avez la précision nécessaire. Par contre, vous mettre en jeu de mort ne va rien changer comment dire, au taux de drop que vous avez dans les coffres. Le taux de drop il est augmenté uniquement sur ce que lâchent les monstres. C'est-à-dire ce qui tombe des monstres. Par exemple, si je tue un ennemi, il va laisser tomber, je sais pas, des morceaux de viande. Et ben vous avez plus de chances que ça tombe ou des choses comme ça. Mais ça n'affecte pas le contenu des coffres en tout cas. Hop, on active le deuxième mécanisme. Et maintenant on peut aller au boss directement.
Voilà, comme tout à l'heure, vous prenez la clé avant de monter pour ouvrir la porte. N'oubliez pas de vous booster avant, parce que surtout en jeu de mort, il va être coriace. Voilà, on l'a eu. On va pouvoir aller affronter le boss maintenant. Voilà, c'était le chemin le plus rapide pour aller affronter le boss sans perdre de temps à l'ouvrir les coffres. Donc si jamais vous avez farmé tous les équipements du coffre avec les compétences, les passifs, etc., vous pouvez aller au boss sans vous préoccuper des coffres. Voilà, en jeu de mort, il est au niveau 152. Et voilà, on l'a battu. Voilà. Et à chaque fois que vous battez le boss, vous avez un talisman oublié. Et vous avez dessus, vous pouvez avoir le passif cage spirituelle. Et il va être très important à farmer celui-là. Voilà. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre, j'ai fait un tableau avec tous les équipements que vous pouvez avoir pendant ce raid, avec les stats maximum que vous pouvez avoir, avec les passifs et les compétences de combat. Et j'ai également mis des commentaires sous le tableau. Je mettrai le lien du Google Sheet en description, donc n'hésitez surtout pas à aller le voir. Je vais vous montrer comment renfort, comment améliorer vos équipements, vos armes, etc. Je vais en prendre une que j'ai pas améliorée. Torrent de la Faucheuse, c'est un objet du sud. Donc vous voyez, pour le premier niveau, vous avez besoin de dure ardoise et griffes de bête. On va le mettre au niveau 1. Deuxième niveau, vous avez besoin de fond d'ardoise, de griffes de bête et de pierre violette. Le fond d'ardoise, vous pouvez l'avoir sur le golem en jeu de mort. Là, niveau 3.
Onyx ardoise, vous l'avez aussi sur le golem. Donc c'est vachement utile de le faire, surtout que Onyx ardoise, on les trouve pas partout. Et le dernier niveau d'ardoise, vous l'avez aussi sur le golem. Les roses sauvages, il y a très peu de spots, donc je vous conseille vivement de les farmer et d'utiliser des objets pour augmenter la récolte. Et bah, c'est le dernier niveau. Et lorsque vous passez le dernier niveau, l'arme va passer de 3 à 4 étoiles et vous allez débloquer une lueur dessus. Voilà, vous voyez, vous avez débloqué la rareté 4 étoiles et vous avez débloqué le glow en fait. Donc je vous mets le tableau en description, n'hésitez pas à aller voir. Et la prochaine vidéo, je ferai le raid du Nord. C'est le deuxième raid que vous allez débloquer. Et pareil, je vous mettrai le tableau du Google Sheet en description avec tous les objets que vous pouvez avoir, avec le stat maximal et les passifs que vous pouvez avoir dessus. C'était Steel Drag. À la prochaine.